Je prie que ton autel de prière soit rebâti. Je prie que ta vie de prière soit réveillée à partir d'aujourd'hui. Je prie que ta vie de consécration soit restaurée à partir d'aujourd'hui. Je prie que ta méditation de la parole, que ça soit restauré aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie que ta vie de foi, même si ta foi avait subi des coups, que le Seigneur te redonne une foi perfectionnée à partir d'aujourd'hui. Je prie que dans ta vie, Jésus soit le centre à partir d'aujourd'hui. Il est possible qu'il y ait un réveil dans cette église et toi tu le rates. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Il est possible que tu sois comme Judas. Tu vis un réveil. Tu marches avec l'expression, la manifestation même du réveil selon Dieu. Mais tu le rates. Mais tu le rates. Il est possible que tu sois comme Élie le sacrificateur, dans la maison de l'Éternel, avec ses fils. Dieu amène un réveil par Samuel, mais eux, ils ratent les réveils. Ils passent à côté du réveil. Parce qu'ils étaient déconnectés de Dieu. C'est-à-dire, le sacrificateur est tellement déconnecté de Dieu que lorsqu'une femme est profonde dans la prière, lui, il pense que la femme est ivre. J'ai pris que ça ne soit pas ton partage. Là où nous on est là, on est ivre de l'esprit en train de louer. Toi dans ton cœur tu te dis mais ils sont devenus fous ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es endormi. Tu ne sais même pas pourquoi on danse. Ça veut dire que tu ne comprends même pas pourquoi on tape les mains. Tu ne réalises même pas l'importance d'élever la voix. Donc je prie pour que le Saint-Esprit te réveille aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que tu peux être dans les temples comme Élie. Les gens viennent, ils prient. Ils reçoivent même leur miracle. Mais toi, tu es en train de mourir à l'intérieur. Tu es en train d'être rongé à l'intérieur. Tu es en train de sécher. Tu es en train de t'éloigner de Dieu jour après jour. Voilà pourquoi le réveil vient pour te convaincre, pour te dire, reviens à ton premier amour. Il y a des gens ici, ou même en ligne, tout ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, c'est reviens à ton premier amour. Tu avais un niveau d'amour pour Dieu. Tu avais un niveau d'attachement à Dieu. Tu avais un niveau de consécration pour Dieu. Mais tu l'as perdu avec le temps. Mais le réveil, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le réveil, Dieu restaure ces choses-là. À condition que tu prennes conscience et que tu réalises que c'est le moment pour toi de quitter les ténèbres et de revenir à la lumière. Amen. Donc le réveil, il est personnel et il est aussi corporatif. Mais ne rate pas ton réveil personnel juste parce que tu es dans le mouvement. Vous savez, quand la Bible dit que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, il y avait aussi les ramassis. Donc tu n'es pas en alliance avec Dieu, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu viens seulement. Pourquoi tu pars là-bas? Ah, l'église là on danse beaucoup, ça me fait du bien. Quand j'arrive là-bas, il y a des danses, surtout je vois, ils dansent beaucoup, alors ça me fait du bien. Non, c'est pas ça. Si c'est ça, ça dit que tu n'as pas compris pourquoi on danse. Tu n'as pas compris pourquoi on crie. Pourquoi on célèbre? Pourquoi on acclame? Parce que ces choses-là, bien aimés, ça commence à l'intérieur, pas à l'extérieur. Les affaires de sauter pour Dieu, de danser pour Dieu, d'acclamer, ça commence à l'intérieur. Si nous sautons, nous dansons, c'est parce que déjà nos cœurs tressaillissent de joie. C'est parce que nous savons le prix que Jésus a payé pour nous. C'est parce que nous savons que nous sommes ses instruments. C'est parce que nous savons qu'en cette saison, il veut nous utiliser pour sa gloire. C'est parce que nous savons qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Donc si tu danses sans connaître ça, tu es en train de danser dans l'ignorance. Bon, Dieu est tellement miséricordieux qu'il va te toucher, il va te guérir. Amen. Mais c'est important que tu connaisses. C'est important que nous quittions le niveau des églises où on dit Amen dans l'ignorance. Ça veut dire que tu dois comprendre pourquoi tu dis Amen. Tu dois comprendre pourquoi on est là. Tu dois comprendre de quoi on parle. Tu dois comprendre où est-ce que l'on va. Sinon, you are wasting your time. Amen. C'est important que ce niveau de conscience-là augmente. Donc ma prière ce matin, c'est que ton niveau de conscience des choses de Dieu augmente. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire affectionnez-vous aux choses d'en haut. Toi, tu t'affectionnes de quelle chose? Tu t'affectionnes de quelle chose? Est-ce que tu t'affectionnes des choses d'en haut? Toi, tu t'affectionnes seulement des vêtements et des parfums. C'est seulement ça. Alors que Dieu t'attend à un niveau supérieur. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'il n'y a pas d'habits. Oh.
vraiment tu manques l'église parce qu'il n'y avait pas de veste à porter. Oh non, j'ai porté toutes les vestes. Mais reporte encore. Jésus a besoin d'abord de ton cœur, pas de ta veste. Dis à ton voisin, Jésus a besoin de ton cœur. Ta veste là, ça ne lui dit rien du tout. Vous savez, voilà pourquoi on doit changer même notre façon de nous habiller. On doit changer. Je dois venir des jours, je viens, je prêche en t-shirt. Comme ça, ça donne un message que tout le monde est acceptable dans la présence de Dieu, dans son état. Tu n'as même pas besoin d'une veste pour être là. Amen. C'est important. C'est important. Donc le réveil, bien-aimé, ne le rate pas. Maintenant, pour que tu ne rates pas le réveil, tu dois soupirer. Et c'est ici que je reçois de parler avec vous, de demander à Dieu le désir. Parce qu'il y en a parmi nous, le désir est là, la soif est là. D'autres, vous ne le ressentez même pas. Donc tu dois demander à Dieu, Seigneur, je demande que tu crées en moi le désir. Je suis très sérieux. Parmi nous, il y en a votre prière. Seigneur, je reconnais les choses de Dieu là. Les choses de prier, l'église. Je ne sens plus rien. Je ne sens plus rien. Alors Seigneur, crée en moi. Vous voyez, la prière de David était importante. Hein? Oh Dieu, crée en moi un cœur nouveau. Voilà, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça veut dire quoi? Parfois, tu as atteint un niveau dans le péché où tu ne sens plus. J'ai expliqué ça à quelqu'un hier. En fait, lorsqu'on s'est habitué au mal, qu'on prie ou qu'on ne prie pas, on ne sent plus rien. C'est-à-dire on ne sent pas la présence de Dieu, on ne sent pas la joie de Dieu, on ne sent pas une huile fraîche, on ne sent pas le zèle pour la maison du Père, ça ne brûle pas. On te dit que tous les samedis, les gens sortent pour évangéliser. Ça ne te dit rien. Et le samedi, entre 15h et 17h, tu ne fais même rien d'important. Tous tes ménages, tu as déjà fait le matin. Les courses, tu as fait. Entre 15h et 17h, tu es devant la télé. On répète à l'église. Les gens sortent. Les gens évangélisent. Les gens vont gagner les âmes. Chez toi, c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne ressens plus. Parce que l'urgence du salut, si tu n'as rien à faire samedi entre 15h et 17h, ça allait te pousser à sortir. Ça allait te pousser. Si tu restes à la maison devant la télé, tu n'as rien à faire, alors que les gens sortent gagner les âmes, il y a un problème. Tu dois être réveillé. Et je prie que le Seigneur te réveille dans cette saison. Que le Seigneur te réveille dans cette saison. Donc je disais qu'il y a des gens parmi nous, le désir n'est plus là. La soif n'est plus là. Le vin nouveau n'est plus là. Donc toi, tu dois demander à Dieu de recréer le désir. Ta prière à toi quand on vient ici, ce n'est pas de faire semblant, je t'adore. Non, tu dis Seigneur, réveille le désir. Je suis très sérieux. Seigneur, réveille le désir. Réveille la flamme. Réveille la soif. Donc, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui envoie la faim de la parole. Donc tu peux demander à Dieu la faim et la soif de Dieu et il va te le donner. Il va te le... Et je crois qu'aujourd'hui le Seigneur restaure la soif. Le Seigneur restaure la faim. Le Seigneur restaure le désir de le chercher. Cela est établi dans ta vie au nom de Jésus. Alors lorsqu'il y a beaucoup de choses à dire pour établir le réveil, mais on n'a pas le temps. C'est une série. On prendra le temps de revenir sur les fondements du réveil, sur les bases du réveil, sur les choses à savoir sur le réveil. Mais aujourd'hui, moi j'aimerais insister sur la soif. La soif qui précède le réveil. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de déversement de l'esprit s'il n'y a pas la soif. Tout commence par la soif. C'est pourquoi j'ai dit, si tu n'as pas la soif, prie pour la soif. Et si tu as la soif, prie pour que la soif soit augmentée et permanente. J'insiste là-dessus. Amen. Lorsque vous lisez le psaume 105, verset 4, il dit quoi? Il dit, recherchez continuellement. Ayez recours à l'Éternel. Recherchez-le continuellement. Recherchez sa face continuellement. Ça veut dire quoi? On doit avoir une soif qui ne sera jamais étanchée en réalité. C'est ce qu'on appelle les éternels insatisfaits. Parce que l'être humain, à cause de la chair, est tenté de se contenter rapidement. Il est tenté de se satisfaire rapidement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne prient plus. En réalité, il priait pour le mariage. Dès qu'il est marié, c'est fini. Il va prier pourquoi? Tu viens à l'église, mais peut-être que tu viens parce que ce qui te dérange, c'est le problème des papiers. Bon, si demain, Dieu te donne le papier, tu fais quoi après? What next? Si tu viens à l'église juste pour avoir un enfant, le jour où Dieu te donne un enfant, qu'est-ce que tu fais après?
Et même la guérison, le jour où Jésus te guérit, tu fais quoi après? Voilà pourquoi c'est important parfois de checker nos motivations, our motives. Tu viens, tu pries. En réalité, tu pries pourquoi? Tu cherches Dieu pourquoi? Est-ce que tu cherches Dieu pour Dieu ou tu cherches Dieu pour les choses? Parce que comme on va le voir, dans le réveil, les gens mettent de côté les autres intérêts. Les gens mettent de côté ce qui va les conforter eux-mêmes. Et ils mettent Dieu en avant. Et ce sont ces gens-là qui vont plus loin avec Dieu. Amen. Amen. Donc il est important, bien-aimé, que tu saches que le réveil exige la soif.